Voilà, nous sommes à Beille en chantier depuis le mois de mai. Nous avons démonté entièrement l'ancien bâtiment et le nouveau sort de terre comme vous le voyez. Pourquoi ces investissements? Parce que l'ancien bâtiment était très énergivore, il n'était pas adapté, esthétiquement il n'était pas beau, il était peu fonctionnel également. Tout ça a fait que depuis plusieurs années nous réfléchissions à un nouveau bâtiment qui se veut un petit peu modèle à l'échelle des Pyrénées pour un espace nordique. Je rappelle que Beille est la première station nordique des Pyrénées, tant en chiffre d'affaires que par l'importance que peut avoir ce plateau. D'où une réflexion très approfondie sur la fonctionnalité du bâtiment et d'où l'extension du bâtiment. Nouvel atelier, donc ça c'est l'atelier existant dont Georges va utiliser cet hiver pour assurer la location du matériel. Et puis là, donc, on a le nouvel atelier. Bon, Donc deux choses, les anciens bâtiments à terme il n'y en aura plus. On ne garde que la dalle du bâtiment du restaurant et de la future salle Orsac. Ça c'est un horizon 2022. Pour cette année vont être livrés le poste de secours et le local avec le personnel technique et ensuite l'atelier. Par rapport au public, donc, ce qu'il faut savoir par rapport au public, c'est que les prestations, tout ce qui est domaine nordique, ski de fond, raquettes, luge, marche nordique, chien de traîneau, ski de descente, si le protocole sanitaire l'autorise, et je n'en doute pas, base en gaka, biathlon, tout ça, ça va fonctionner normalement, d'accord? La seule différence que verront les gens, c'est qu'au lieu d'être accueillis dans des bâtiments, ils vont être accueillis dans un village modulaire, c'est-à-dire des algeco et des petits bâtiments en bois, d'accord? Donc il y aura un bâtiment spécifique pour la billetterie, la location de matériel sera dans l'ancien atelier, en attendant d'avoir les nouveaux locaux. L'école de ski aura son propre local. Il y aura une salle Orsac de 80 mètres carrés qui sera soumise au protocole sanitaire en vigueur. Il y aura un restaurant avec une vente à emporter. Il y aura tous les services habituels. Angaka accueillera le public à la base Angaka, directement, pas dans les bâtiments. Donc les services seront maintenus. On va perdre une quarantaine de places de stationnement, mais les autocars pourront continuer à venir. Ils seront stockés aux endroits habituels. Il n'y aura pas de problème. Beille est à 1800 mètres d'altitude, le bas de la station, ici même. Donc il y a un enneigement habituellement assez conséquent, mais avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus difficile. S'il n'y a pas de neige à Beille, il n'y en aura pas beaucoup dans les autres stations. Donc une réflexion et une étude que réalise la Compagnie des Alpes, étude portée par la Compagnie des Pyrénées, la région Occitanie et le département de l'Ariège, qui va nous permettre d'appréhender l'avenir. Étude qui permettra de savoir ce que sera la station avec les modèles climatiques, avec les investissements prévus, etc. dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. On aura ce résultat dans un mois, à la fin octobre, et à ce moment-là, nous commencerons à adapter nos investissements. On aura le retour pour les investissements à prévoir au mois de février, à peu près. Et là, nous pourrons adapter notre politique en fonction de ces études. Donc nous attendons beaucoup de cette étude. Donc on reste sur un fonctionnement, alors en accueil, pas dans du bâtiment en dur, mais un fait comparable un peu à ce qu'on a connu la saison passée, puisque les gens finalement, à part dans la location, ils ne rentraient qu'à 14, voilà, on ne rentrait pas dans la billetterie, il y aura une boutique qui sera dans un modulaire aussi comme l'an dernier, voilà, on accueillera exactement pareil, les nouveaux bâtiments seront livrés totalement en décembre 2022. Si les conditions sont normales, on ouvrira, alors je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est le samedi 4 décembre.